Lentement mais sûrement, la cité du fleuve devient une réalité. Jour après jour, un nouveau pas est franchi dans la construction de cette cité moderne sur les deux îles du site Grand Monde à Limete, Kingabwa, en plein Poulman Lebo. Vendredi 25 septembre, Robert Chaudry, directeur général de la Cité du Fleuve, est descendu sur le terrain pour inspecter les travaux. Et c'est le canal qui va séparer les deux îles que nous allons remblayer. Donc ici, nous sommes sur l'île principale et de l'autre côté, vous voyez l'île résidentielle. Je pense que les images se passent de commentaires, la vue est magnifique. On est tout près de Kinshasa, qui est juste à côté, et pourtant se croirait très loin, en pleine tranquillité, la puissance, la majestuosité du fleuve. Donc voilà, nous avons commencé déjà à faire une route de la terre ferme jusqu'au canal. Nous allons commencer à remblayer ici en attendant les grandes dragues, vraiment les grosses machines qui vont arriver en février-mars et qui vont commencer à faire un travail de remblai industriel. Et balé à Congo, et jali lopangota, caché jalisseuse là. Oui, en fait, ce sont deux îles qui ont toujours existé, mais qui, moitié de l'année, sont sous l'eau et moitié de l'année dépassent au-dessus de l'eau. Mais c'est la nature qui a fait ces îles. Nous allons juste rajouter environ 5 mètres de sable pour que les îles soient en permanence au-dessus de l'eau et pour pouvoir finalement profiter de ce site grandiose. Projet ambitieux et révolutionnaire, la Cité du Fleuve se veut un point d'attraction de toutes les classes sociales, en commençant par ces ouvriers qui ont déjà trouvé de l'emploi avant que les plus nantis occupent des maisons qui vont bientôt y pousser. C'est l'image d'un Congo nouveau. Nous sommes tout au début, notre partenaire Safricas a déployé des moyens importants. C'est dû au fait que la crue va arriver et nous voulons quand même finaliser une certaine quantité de travail avant la crue. Ensuite, nous attendrons donc la baisse du fleuve en février pour pouvoir vraiment déployer les gros moyens. Mais oui, pour l'instant, nous nous organisons. Beaucoup des matériaux doivent arriver, doivent être importés. Donc oui, je suis relativement satisfait. Aujourd'hui chantier, dans 5 ans, une cité bicéphale sous forme de deux îlots qui émergent du fleuve. Le Congo, c'est une terre de développement, c'est une terre d'espoir. C'est le futur des affaires, le futur du développement, le progrès de l'humanité. Je pense que notre contribution avec la Cité du Fleuve, c'est de vraiment remettre Kinshasa et le Congo dans le top 3 des pays d'Afrique centrale. Donc nous ne faisons rien d'autre que ce que beaucoup d'autres gens font à Kinshasa, déjà avec succès, sauf que l'échelle... Mais pas sur le fleuve. Voilà, bon, c'est ça, c'est l'échelle à laquelle nous le faisons est un peu grande et très ambitieuse. Nous avons beaucoup de travail pour pouvoir le maintenir. Et le fleuve. Mais bon, ça c'était vous savez, les problèmes rendent les hommes d'affaires créatifs et inventifs. Il est impossible de trouver, ou très difficile de trouver 200, 300, 400 hectares de terrain vierge, sans historique foncier, à l'intérieur du périmètre de la ville. Donc c'est là où une certaine créativité nous a permis de penser au fleuve et à ces deux îles qui sont négligées depuis longtemps. Maison tropicale, maison méditerranéenne, palace arabique, appartements résidentiels, supermarchés, hôpitaux et centres d'affaires sont prévus pour cette cité moderne à côté de la vieille Kinshasa. Congo,